Collègues, la parole est à Monsieur Verchères. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les grandes lois de décentralisation des années 80 ont jeté les bases de notre démocratie locale en conférant à la fois l'autonomie et une dimension politique et administrative à nos collectivités territoriales. Malheureusement, les deux projets de loi ordinaires et organiques que vous nous soumettez à la discussion ne s'inscrivent pas dans cette ambition et ressemblent plus, sous couvert notamment de la parité, à un tripatouillage électoral comme jamais notre démocratie en a connu. Prenons la création du nouveau mode de scrutin proposé pour l'élection des futurs conseillers départementaux, le scrutin majoritaire binominal, qui a un caractère inédit et qui imposera un redécoupage général des cantons. En effet, actuellement, les conseillers généraux sont élus au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours dans le cadre des cantons. Si on reconnaît traditionnellement à ce mode de scrutin le mérite de faciliter la proximité et l'ancrage territorial de l'élu, nous savons aussi qu'il ne favorise pas la parité, c'est vrai. Pour y remédier, vous proposez à l'article 2 du projet de loi de faire élire dans chaque canton 2 candidats de sexe différents qui se présenteraient en binôme et seraient solidairement élus ou battus. La dimension paritaire de ce binôme n'est pas un problème en soi, mais c'est son fonctionnement en pratique qui me laisse dubitatif. Ainsi, la solidarité entre les 2 membres du binôme est entière quant à l'issue du scrutin et pendant toute la durée des opérations électorales, de même pour les comptes de campagne. Mais une fois élus, les 2 conseillers départementaux deviendront indépendants l'un de l'autre. Monsieur le ministre, avez-vous eu une idée quant aux conséquences dans l'exercice de leur mandat ? Pourriez-vous préciser devant la représentation nationale comment vous voyez ce fonctionnement ? Quand vous étiez maire, auriez-vous imaginé un instant être accompagné d'un binôme de sexe différent disposant de la même légitimité et des mêmes compétences que vous ? Imaginez-vous ce soir d'avoir à vos côtés une collègue comme vous, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le ministre, la dimension binominale fait de cette innovation politique une expérimentation bien hasardeuse pour la vie politique locale, source de confusion sur le terrain comme dans les assemblées. Alors c'est vrai que le chiffre de 13,5% de femmes élues dans les conseils généraux est très insatisfaisant. Je pense que c'est un constat que nous partageons tous. Mais si depuis la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, l'article 1er de notre Constitution dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, il ne s'agit là que d'un objectif, c'est-à-dire d'un but à atteindre, et non pas d'une obligation constitutionnelle à mettre en œuvre séance tenante et coûte que coûte. Oui, la loi doit favoriser la parité, elle ne permet pas et elle impose encore moins. Avec la parité telle qu'elle est prévue dans votre texte, il s'agit d'imposer une égalité de résultats. Quelles que puissent être d'ailleurs les qualités des candidats potentiels de l'un et de l'autre sexe, c'est une égalité purement arithmétique. Mais est-elle si démocratique que cela ? Avec votre texte, comme trop souvent dans notre pays, un excès est corrigé non pas par une mesure équilibrée, mais par un excès en sens inverse. Ce sont près de 3000 conseillers généraux actuels, sur un peu plus de 4000, qui vont être virés, non pas par les électeurs, mais par votre loi. Mais cet excès cache en réalité un vrai tripatouillage électoral, car pour maintenir inchangé l'effectif actuel des conseillers généraux, l'article 3 de votre projet de loi prévoit de diviser par 2 le nombre actuel de cantons. Ainsi, votre projet de loi aura pour conséquence un redécoupage systématique de la carte cantonale et donnera, sous un habillage plutôt vendeur de la parité, une latitude très grande au Parti socialiste pour favoriser les siens, pour favoriser tout simplement ses amis politiques. Certes, les évolutions démographiques de ces dernières décennies ont entraîné des écarts de représentation de la population, en particulier entre zones urbaines et zones rurales, au sein d'un même département, parfois avec des écarts très importants, mais qu'il fallait corriger avec mesure. La conjonction du critère démographique interdisant que la population d'un canton soit supérieure ou inférieure de 20% à la population moyenne d'un département et de la réduction de moitié du nombre des cantons sera très défavorable à la ruralité et à la proximité de l'élu avec les citoyens. La vérité, c'est que votre projet, s'il n'est pas amendé au niveau de ce critère des 20%, aura des retombées dramatiques pour les territoires ruraux. Votre projet de loi en l'état, monsieur le ministre, est un projet funeste pour la démocratie des territoires. C'est un projet de loi ruralicide. Mes chers collègues de la majorité, je suis très surpris de constater que vous soutenez aujourd'hui un projet de loi qui cause non seulement au département, mais aussi plus largement à la ruralité, un dommage considérable, puisqu'il va laminer la représentation des cantons ruraux et menacer les équilibres déjà très fragiles entre le monde urbain et le monde rural.
alors même que je m'en souviens que c'était au nom de la défense des départements et du lien de proximité entre l'élu et son territoire d'élection que nos collègues de gauche avaient dénoncé lors de l'examen de la loi la réforme des collectivités territoriales. Deuxième raison, monsieur le ministre, qui laisse à penser que vous êtes plus dans le tripatouillage électoral que dans une volonté de réformer, c'est l'abaissement du seuil à 10% pour le passage d'un candidat au second tour, qui conduira inévitablement à la multiplication de triangulaires. Avec cet abaissement à 10%, le gouvernement démontre ses intentions politiciennes, ses intentions machiavéliques. À l'évidence, cette volonté délibérée de démultiplier les triangulaires a pour objet unique d'affaiblir l'opposition de droite et de favoriser incontestablement et volontairement le maintien des extrêmes. Cette disposition met en pleine lumière la manipulation électorale qui se cache derrière cet abaissement de seuil. On voit bien là l'instrumentalisation des extrêmes par la majorité qui motive l'abaissement du seuil de maintien au second tour. Enfin, troisième raison qui me laisse et nous laisse penser que votre projet de loi est un projet de tripatouillage électoral, c'est également le report à 2015 des élections au département et surtout à la région que rien ne justifie. Ce report des élections régionales est la preuve ultime de la cuisine électorale auquel vous vous livrez, puisqu'il aura une incidence sur le résultat des élections sénatoriales en 2014. Monsieur le ministre, avec vos deux textes, nous allons assister à une vaste opération de tripatouillage électoral et le terme de hold-up électoral résume très bien cette réforme scandaleuse. Merci, mon cher collègue.